l'exposition Nikita Saint-Phan, les années 1980-1990, l'art en liberté, s'intéresse aux 2 dernières décennies de la vie de l'artiste. C'est une période qu'on appelle souvent l'œuvre tardive et c'est une période qui fait moins souvent l'objet d'exposition, je dirais. Donc, nous, c'est important de non seulement présenter Nikita Saint-Phan, parce qu'elle n'a pas été présentée très fréquemment au Canada. En fait, c'est sa première exposition monographique présentée dans une institution muséale en sol canadien. Donc, c'était important pour nous de présenter aussi son œuvre tardive, parce que les nanas, on les connaît très, très bien, on connaît les tirs, mais cette dernière œuvre-là, dans laquelle elle a réalisé son œuvre majeure, finalement, Le Jardin des Tarots, de 1978 à 98, mais c'était une façon de faire découvrir au public et de le mettre en valeur. Mais comment vous résumeriez cet artiste-là? Le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment générosité. C'est vraiment c'est important pour elle d'être proche des gens, de partager le pouvoir avec les gens, de travailler toujours en collaboration. C'est pas quelqu'un qui avait un ego démesuré, là. Donc pour elle, le travail collaboratif ou partager son art avec les gens, c'était vraiment ce qui était important. C'est passionnant d'avoir une artiste comme ça qui est complète, qui va... en fait, elle a fait un pied de nez un peu au monde de l'art en se disant, ben oui, vous avez des règles, mais moi, je vais être une artiste à ma manière. Je vais diffuser mes œuvres comme je veux, je vais me financer à ma façon. Donc pour nous, c'était vraiment super intéressant et stimulant là, de travailler à mettre son œuvre en valeur finalement.